Salut mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue vous tous à une émission de foi en action. Quand on met la foi en action, on a le résultat de tout ce qu'on a besoin. On a la solution des problèmes et des cas qui, à les yeux humains, est impossible. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, n'existe pas de limite, de barrières, d'obstacles que vous ne pouvez pas surpasser. La foi est un pouvoir dans vous, est Dieu en action dans votre intérieur. Et dans cette émission, nous allons parler comment utiliser cette foi. Nous allons faire aussi la clameur, la prière, et nous allons surtout vous montrer qu'il y a une sortie pour tous vos problèmes. Si vous êtes désespéré, appelez-nous 04 88 46 17 58. On est là, prêt à vous aider. N'oubliez pas, préparez votre verre d'eau pour le moment de la prière. Regardez comment Dieu a changé la vie de cette personne, comment Dieu a transformé à travers du Saint-Esprit. Vous pouvez aussi être transformé. Voyez. Avant d'arriver au centre d'accueil, donc je suis arrivée au centre d'accueil très jeune, à l'âge de 9 ans, 10 ans. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai pas grandi avec ma mère, j'ai grandi plutôt avec mon père et la famille du côté de ma mère, donc ma grand-mère. Mais une fois que ma mère a décidé de venir vivre avec nous en France, c'est à partir de ce moment que je suis venue au centre d'accueil avec elle. Donc j'étais une jeune fille remplie de vide, j'étais pas forcément heureuse. Malgré le fait que j'ai une famille, j'ai une famille aimante, j'étais pas forcément heureuse du fait que d'être loin, de grandir sans sa mère, c'est difficile. Donc j'ai connu le travail du centre d'accueil au travers de ma mère, donc elle a été évangélisée et par la suite elle nous a invités et nous aussi on était assez curieux. Donc quand je dis nous, mon frère et moi, on était assez curieux de savoir où est-ce qu'elle allait parce que elle avait changé, elle était plus la même personne, elle avait changé en bien. Donc du coup, c'est au travers de ma mère. À partir de là, j'ai grandi au centre d'accueil, donc j'étais au groupe jeune, j'étais à la petite école, etc. Tout se passait bien, dans ma vie. Il n'y avait pas forcément de problèmes apparents. Mais au fur et à mesure, en fait, donc j'ai avancé dans ma foi, j'étais avec Dieu, tout allait bien jusqu'au moment où j'ai eu une situation et le fait d'avoir essayé, on va dire, de goûter un peu ce qu'il y a dans le monde, j'ai pu réellement voir que ma vie sans Dieu, c'était pas possible parce que sans lui, j'étais déprimée, j'étais angoissée, je pleurais tout le temps alors que j'avais jamais connu ça vraiment quand j'étais avec Dieu. Ce que j'ai fait pour que ma vie puisse changer, c'est que j'ai pris une décision. Donc, il y avait premier déclic, c'était lors d'une réunion un mercredi où le message était clair, net et précis pour moi que Dieu il voulait pas de cette vie pour moi. Et lors d'une veillée du groupe jeune, où là encore Dieu m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je t'attends les bras grands ouverts parce que pour moi je pensais que réellement Dieu ne m'aimait plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris une décision et dit Seigneur, voici ma vie, je te la remets. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué, j'ai repris. Enfin, je veux pas dire j'ai repris, mais j'ai recommencé à cheminer dans ma foi. La chaîne de prière de lundi entre au moment où j'obtiens mon BTS. Donc, je suis à la base dans une formation hôtellerie-restauration, management, et j'obtiens mon BTS donc par la foi parce que on était en confinement, j'étais totalement stressée à l'idée de savoir comment allaient se passer les épreuves, mais par la foi, là, j'ai fait confiance en Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai donné mon meilleur cette année, je sais pas ce qui va se passer, mais j'aurai mon BTS. Donc déjà, j'ai mon BTS par la foi. Ensuite, continue la vie comme elle continue. Et je voulais faire une formation, j'ai toujours voulu faire de l'événementiel, sauf que pour faire de l'événementiel, la base, avant même l'hôtellerie-restauration, c'est de la communication. Donc je n'avais aucune notion, on va dire, légale, si je puis dire, dans le sens où j'avais pas de diplôme pour faire de la communication. Mais là encore, j'ai mis en œuvre, en fait, ma foi, où j'ai dit, Seigneur, je veux rentrer dans cette formation, donc en 3e année communication, sans recommencer à zéro. Je veux continuer, c'est-à-dire que j'avais un niveau bac+2, mais je voulais continuer en bac+3 en communication sans repartir à zéro. Et du coup, j'ai
j'ai continué à faire les propos du lundi, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel. Je venais le lundi, je déterminais de moi-même en fait, même personnellement, et j'ai été admise. Et maintenant, la deuxième difficulté, c'était de trouver une alternance. J'aurais pu très bien faire cette année-là en initiale, mais je n'ai pas voulu parce que j'étais déjà en alternance, je savais ce que c'était l'alternance et je n'avais pas non plus les moyens financiers pour pouvoir payer. Mais Dieu mettait toujours cette parole de foi à l'intérieur de moi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc j'étais vraiment assurée à l'intérieur de moi que Dieu allait me trouver une alternance qui me corresponde, avec un entourage qui me corresponde, parce que je voulais pas simplement une alternance pour une alternance, mais je voulais une alternance justement qui glorifie son nom et dans laquelle je vais vraiment pouvoir apprendre. Donc j'ai continué à chercher, j'ai cherché, je priais, je jeûnais, j'utilisais ma foi le lundi, je priais le vendredi, même j'attachais tout le mal qui pouvait empêcher que je trouve cette alternance. Et en octobre, il y a une personne de mon entourage à qui j'avais déjà avisé que je cherchais une alternance, qui m'a proposé. Donc il a vu ce que je faisais au niveau de la communication, au niveau de l'audiovisuel, que quand même je savais assez bien gérer. Et du coup, il m'a proposé, il m'a dit, bon, tu vas faire cette formation. Donc il y avait une formation au sein de son entreprise et tu me dis ce que tu en penses. Et j'ai fait la formation et je lui ai dit ce que j'en pensais et il m'a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, on travaille ensemble. Le plus important pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Tous les jours, je me dis pourquoi est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui, et je me dis c'est seulement Jésus en fait. Parce que si il n'est pas dans ma vie, s'il n'avait pas été dans ma vie déjà depuis que je suis toute jeune, je pense que j'aurais jamais eu la possibilité ni même la force de revenir à lui. Et ce qui me booste tous les jours dans les difficultés ou autres, c'est vraiment ma relation avec lui, c'est cette facilité que j'ai de parler avec lui, de lui dire quand ça va, de lui dire quand ça va pas, cette facilité aussi que j'ai de l'écouter quand il me dit les choses, même si c'est pas toujours facile à entendre, mais simplement d'avoir cette relation-là qui me motive au quotidien. Quand la personne a une expérience personnelle et elle connaît Dieu véritablement, jamais elle va accepter rester bloquée, angoissée, triste, parce qu'elle sait que sa foi est le pouvoir de Dieu dans son intérieur. La personne qui a eu une expérience personnelle avec Dieu, elle va toujours faire de la parole de Dieu la loi et la règle de vie. On a donné à tout le monde, à l'Église, une photocopie de la page de la Bible, du passage de Job, chapitre 22, verset 21, où il dit « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. » La paix ne dépend pas d'avoir beaucoup d'argent, connaissances, capacité humaine, sagesse, formation professionnelle, intellectuelle. La paix ne dépend pas de la quantité d'argent qu'une personne peut avoir. Non. La paix dépend d'être attaché à Dieu. Quand on s'attache, quand on fait de la parole de Dieu la règle de vie, on a la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Peut-être vous êtes détruite. Votre vie est complètement brisée. Vous avez tout perdu. Peut-être vous êtes aujourd'hui presque dans la rue. Vous vivez chez quelqu'un. Et c'est très humiliant de vivre dans la dépendance de quelqu'un, s'asseoir à la table et écouter toujours des commentaires que vous aimez écouter. Vous n'aimez pas écouter. Mais cette situation change si vous faites de la parole, qui est une instruction, ici dit, reçoit de sa bouche l'instruction. La parole de Dieu est comme un manuel d'instruction. Et quand vous prenez ces paroles et vous gardez dans vous, et vous agissez votre foi, le changement sera sûr et certain. Ici dit, tout sera rétabli si tu reviens au Tout-Puissant.
si vous faites de cette parole la loi, la règle de vie, elle va s'accomplir dans votre vie. Si vous avez amené votre page de la Bible demain, si vous n'avez pas, c'est vendredi, nous allons vous donner. Au moment de la prière, nous allons placer cette parole sur notre tête et nous allons réprimander tout et quelque malheur, tout et quelque jalousie, tout et quelque esprit de blocage. Vous serez entièrement délivré par la foi. C'est vendredi à 10, 15 et 19h30. Rue de Liverpool, 43, Molenbeek, Saint-Jean. C'est l'opportunité de changer votre histoire. Et aussi dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Vous êtes notre invité. D'accord? Nous allons une pause qui parle de cette réunion et on revient. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec votre nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. Salut mes amis, je suis ici devant le temple de Salomon et je suis avec votre demande de prière. Et cet samedi, nous allons faire la prière ensemble de la concordance avec les évêques et aussi le pasteur qui va venir de le monde entier pour faire la prière, la clameur ici dans le temple de Salomon. Nous allons faire ce samedi à 14h. Nous allons transmettre en direct la clameur faite pour tous les pasteurs au temple de Salomon. Comme vous avez vu, pasteur Diogo est déjà à São Paulo, au temple de Salomon. Il va représenter la Belgique et le Luxembourg aussi. Une réunion des clameurs, des pouvoirs, tous les demandes de prière de vous tous qui avez participé de la campagne d'Israël, tous les noms de ceux qui sont fidèles à la dîme sont là avec lui. Il va présenter au tabernacle, à la tente de l'assignation, le nom de tous ceux qui sont fidèles à la dîme. Et au temple de Salomon, la clameur, la prière pour tout le peuple qui a participé de la campagne d'Israël. Dans une église universelle du royaume de Dieu, la plus proche de chez vous, c'est samedi à 14h. Vous pouvez participer de cet événement spécial et suivre en direct par vidéoconférence. Nous allons transmettre la clameur du temple de Salomon. D'accord? Nous allons maintenant à la parole amie de l'évêque Macedo. Et j'aimerais bien que vous voyez encore une fois ce que l'évêque Macedo a montré par rapport au Saint-Esprit. Il a donné un exemple très clair. Regardez, s'il vous plaît. Que le monde voit ta gloire dans ce lieu, dans ce pays, mon Père. Qu'ici vienne à naître la source qui a pu créer l'Église universelle. Oh Saint-Esprit, Alléluia, qui est lumière, qui est l'eau, qui est salut, qui est transformation, qui est un explosé partout dans le monde, depuis ici, pour ta gloire. Ce n'est pas juste que tu es
commencer une œuvre ici et qu'elle soit condamnée à l'oubli. Non, on va exploser pour ta gloire. Et tu sais cela. Et le diable sait aussi. C'est pour ça qu'il essaye de faire et fait toutes sortes de sacrifices pour essayer de nous bloquer. Mais n'arrivera pas, car personne ne peut frustrer les plans de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vient comme ce vent. Vous ne pouvez pas voir, mais voyez comment les arbres bougent. Voyez le Saint-Esprit agissant. Voyez quelque chose de magnifique. Voyez, ça c'est tellement fort. C'est pour exploser. Il est en train de nous faire bouger. C'est très fort. Voyez le Saint-Esprit. Voyez l'Esprit. L'agir de l'Esprit. Esther. Esther. Viens ici. Viens voir. Viens voir. Viens vite. Esther. Viens ici. Tu vas voir. Vous allez voir le Saint-Esprit maintenant. Vous allez voir le Saint-Esprit. Voyez. Regardez-là. Nous sommes comme cet arbre-là. Le vent et le Saint-Esprit. Voyez, voyez quelque chose de magnifique. Moi, je vois Dieu. Je vois Dieu. Waouh, quelle merveille. On va enregistrer ça. Ça enregistre déjà? Alors, peuple de Dieu, vous voyez Dieu. Voyez Dieu. Voyez Dieu. Voyez l'Esprit de Dieu. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous l'apercevez de la façon comme il agit. Voyez comme ces arbres immenses, il les fait bouger d'un côté et de l'autre. Ainsi, il fait dans la vie de ceux qui en lui croient. Voyez, c'est ainsi qu'il fait avec l'Église universelle. Agite d'un côté, agite de l'autre, mais personne ne peut faire tomber cette œuvre. Ainsi nous sommes. Nous vivons la foi dans l'Église universelle du royaume de Dieu. Grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, vous qui avez soif de connaître personnellement le Seigneur Jésus, vous êtes invités à participer à la rencontre avec Dieu ce dimanche, car il a promis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il désire se révéler à vous qui avez soif de paix, d'une vie heureuse et d'un intérieur totalement transformé. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venez chercher cette eau vive en participant ce dimanche à la rencontre avec Dieu. Mettez votre masque et respectez les gestes barrières. Cet exemple que l'évêque a montré, c'est bien clair. Le Saint-Esprit dans une personne est un pouvoir. Il est impossible le Saint-Esprit agir à l'intérieur de l'être humain et la personne reste bloquée. Impossible. Vous avez vu avec l'exemple de l'arbre. La Bible dit que le Saint-Esprit est comme le vent. Comme le vent. Le vent est un symbole du Saint-Esprit. Il est une puissance à l'intérieur de l'être humain. Si vous désirez changer votre histoire, il faut, messieurs, dames, recevoir le Saint-Esprit. Et ce dimanche, nous allons faire un événement très spécial
à 9h30 du matin pour tous ceux qui désirent recevoir le Saint-Esprit. Vous qui désirez le baptême du Saint-Esprit, vous désirez être possédé par le Saint-Esprit, c'est dimanche à 9h30 du matin dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. Notre cathédrale, rue de Liverpool, 43, Molenbeek-Saint-Jean. Rue de Liverpool, 43, Molenbeek-Saint-Jean. Vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous serez renouvelé. Et sûrement, votre vie changera par la foi. Soyez avec nous. Un miracle vous attend. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, vous qui avez soif de connaître personnellement le Seigneur Jésus, vous êtes invités à participer à la rencontre avec Dieu ce dimanche, car il a promis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il désire se révéler à vous qui avez soif de paix, d'une vie heureuse et d'un intérieur totalement transformé. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venez chercher cette eau vive en participant ce dimanche à la rencontre avec Dieu. Portez votre masque et respectez les gestes barrières. Nous allons faire la prière de la foi, mais avant, laissez-moi vous lire le texte de Esdras, chapitre 8, verset 21. Esdras, chapitre 8, versets 21 et 22. Lisez-la avec moi. Voilà. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Esdras, dans le voyage qu'il voulait faire et qu'il avait besoin de faire, il a publié ses jeûnes parce qu'il a eu honte de demander faveur au roi, protection. La personne qui est de Dieu, elle jamais va s'humilier, implorer, demander l'aide de tout le monde. Elle a honte de prêter l'argent, de demander faveur, de rester dans la dépendance de quelqu'un. La personne qui véritablement est de Dieu, elle vaincre ses luttes, ses guerres, ses batailles à genoux, en train de fléchir ses genoux, mettre son visage par terre et s'humilier. Les jeûnes et la prière sont des armes pour ceux qui vivent par la foi. Tout le monde qui vit par la foi, jeûne et prière sont des armes de guerre pour vaincre l'ennemi. Nous aurons 3 jours que nous allons utiliser cette arme, le jeûne et la prière. Le lundi 10, le mercredi 12 et le vendredi 14. Dans le monde entier, nous allons faire 3 jours la semaine prochaine, lundi 10, mercredi 12 et vendredi 14, quand nous allons commencer un propos très fort fondé sur la vie douloureuse pour tous ceux qui désirent s'humilier et implorer le faveur de Dieu, comme Esdras a dit. Vous êtes fatigué de vivre dans la dépendance de quelqu'un. Quelqu'un qui dit « je vais t'aider » et vous attendez et attendez. La chose ne change pas. Vous vous humiliez devant quelqu'un et la personne dit « ok, je vais voir ton cas ». Et le temps passe et rien ne change.
Êtes-vous fatigué de ça? Soyez avec nous. 3 jours que nous allons jeûner et faire prière, nous humilier pour avoir le faveur de Dieu. Dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. Quelques renseignements en plus, 04 88 46 17 58. Vous êtes notre invité. Maintenant, c'est le moment de la prière. Prenez votre verre d'eau, s'il vous plaît. Mon Dieu et mon Père, fais ce verre d'eau devenir ton pouvoir, ta puissance, ta vigueur, ton énergie, à l'intérieur de chacun et chacune qui prie avec nous. Tu as dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai. Et ce que nous faisons, c'est justement t'invoquer, parce que nous sommes fatigués de pleurer, de souffrir, de déverser des larmes. Nous sommes fatigués de vivre une vie de misère, d'échecs, de blocages. Oh mon Dieu, manifeste-toi d'une façon glorieuse, majuscule et magnifique. Sanctifie et consacre le verre d'eau d'une façon où chacun et chacune soit transformé, soit délivré, soit béni et ait la force pour te chercher. Mon Seigneur, réveille la foi. Ceux qui sont malades, tourmentés, dépressifs, angoissés, cette personne qui a quelqu'un, un cher aimé, prosterné sur un lit, lorsqu'elle boit de cette eau, qu'elle soit guérie, qu'elle ait la force pour se relever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Buvez de l'eau et soyez bénis. Soyez sûrs et certains que Dieu a exaucé votre prière. Et si vous désirez changer votre histoire, profitez ce vendredi, la journée de délivrance spirituelle. Rue de Liverpool, 43, Molenbeek-Saint-Jean. Et aussi dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. L'opportunité est là. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit soit avec vous et à demain. J'ai eu un problème de santé. Et moi, en fait, depuis mon enfance, je sentais des trucs assez bizarres. Et là, j'ai décidé d'aller voir mon médecin. Je lui ai expliqué que dans mon corps, je sentais des trucs bizarres. Il m'a regardée comme une folle. J'ai pris lui et à travers ma foi, j'ai commencé, avec les instructions que le pasteur nous avait données, tout ce qui sortait de l'hôtel, j'ai commencé à le mettre sur ma tête. Parce que je n'acceptais pas de me battre contre une maladie que je ne connaissais pas, parce qu'on pensait que j'étais folle, je faisais des cris, je commençais à parler toute seule. Et j'ai commencé à manifester ma foi parce que je n'acceptais pas de me battre contre cette maladie. Donc j'ai pris l'huile, j'ai commencé à la mettre sur ma tête. Et là, je ne fais plus aucune crise, je suis totalement guérie. Et comme on sait tous, ce n'est pas l'huile qui a fait quelque chose, mais c'est vraiment à travers ma foi que je suis totalement guérie. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. D'abord au tabernacle de Moïse et par la suite au temple construit par Salomon, cet élément avait pour fonction de maintenir les 7 branches du chandelier allumées pendant les 24 heures de la journée, illuminant ainsi ce lieu saint. À travers celle-ci, des rois furent consacrés dans le passé, séparés par Dieu pour diriger son peuple. À l'époque des apôtres, elle fut aussi utilisée pour la guérison de plusieurs malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques 5, 14. Dimanche le 30 janvier, nous distribuerons gratuitement un peu de cette huile consacrée. Recevez gratuitement ce flacon d'huile pour que vous puissiez oindre votre famille et qu'ils reçoivent ainsi, par le biais de la foi, la guérison, la paix et la protection.